dans le cadre du tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Le principe de l'émission est extrêmement simple et vous le connaissez, ce sont les téléspectateurs de People 24 qui viennent ici sur notre plateau pour débattre de l'actualité, des médias, de l'actualité tout court. Et nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Vous le savez, le principe est simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez comme ça dans la rubrique casting et vous vous inscrivez et on se fera un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau comme l'ont fait les téléspectateurs qui sont ici présents avec nous. D'ailleurs, je vais vous les présenter. On commence immédiatement par la charmante Zoé qui est là. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, vous ? Zoé, vous avez quel âge et vous venez de quelle ville ? J'ai 23 ans et je viens de Paris. Eh ben Zoé, on est ravis de vous accueillir ici. Merci. Sur le plateau du tribunal de la télé. Zoé, vous en règle générale à la télé, qu'est-ce que vous regardez ? Plutôt des émissions, des films, des séries, l'actualité ? Des films, séries, oui. Plutôt Netflix, voilà. D'accord. Alors c'est marrant parce que de plus en plus de gens délestent le poste télévision pour son usage classique au profit de Netflix. C'est ça. L'autre fois, on a fait une émission, j'étais le seul à pas être abonné Netflix. Non, toujours pas, mon cher Vincent. Je commence à le croire effectivement. À côté de Zoé, elle est là, tranquillement installée. Elle s'appelle Cécile et on l'applaudit bien fort. Bonsoir Cécile, Bonsoir. Comment ça va ? Ça va super. Alors, même question. Cécile, vous avez quel âge et vous venez de quelle ville ? J'ai 24 ans et je viens de Paris, donc depuis un an. Bon, et au préalable, vous Avant étiez... La Rochelle. La Rochelle, oh, quel beau coin, La Rochelle. Oui, en Charente-Maritime. N'est-ce pas ? Ça fait du bien, l'air frais, la comme mer. ça, la mer, l'air marin, tant mieux. Cécile, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous regardez en règle générale à la télé ? Alors, en ce moment, plutôt des émissions culturelles, type La Grande Librairie et Le Cercle. D'accord, Cécile est une cérébrale, elle aime les livres. Et d'ailleurs, vous allez voir, elle va nous en parler dans quelques instants. On est ravis également, face à Cécile, d'accueillir, elle est là, Luna, avec nous. Bonsoir Luna, comment ça va ? Ça va très bien. Luna, même question, quel âge, quelle ville ? Alors, 24 ans, Paris. Bon, on n'a que des Parisiens cette semaine, désolé chers amis de province, mais bon, c'est le cas. Il y a La Rochelle, il y a La Rochelle, effectivement. Ça compte, hein. Source de La Rochelle. Alors Luna, même question, qu'est-ce que vous regardez en règle générale à la télé ? Moi, ça dépend des jours et ça dépend de l'heure à laquelle je rentre, mais souvent c'est quotidien, rendez-vous inconnu dernièrement, mais sinon série aussi. D'accord, eh bien on va voir ça dans quelques instants. Vous l'avez remarqué, il y a un gilet jaune avec nous, mais ce gilet jaune il est un petit peu particulier. On a l'habitude de le voir sur le plateau, c'est mon acolyte Vincent Roncelli qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin. Tout de jaune vêtu cette semaine. Exactement, toute jeune, un vrai petit poussin qui flash. D'accord, Voilà. bon, vous allez nous expliquer tout ça. Alors on le précise, notre émission est enregistrée le vendredi et ce samedi, logiquement au moment où va être diffusée l'émission, soit il y a eu le chaos total à Paris. On n'espère pas, mais... Soit il y a eu un peu d'apaisement, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas trop. Donc on espère que ça s'est bien passé. On en débattra forcément la semaine prochaine parce qu'on sera obligé de revenir sur tout ce qui s'est passé ce samedi. Mais en tous les cas, vous êtes tous présents. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va pas perdre de temps. On va commencer immédiatement, tout de suite le sommaire et on attaque notre émission, le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Cyril Hanouna lance une banque du cœur pour venir en aide aux Français les plus démunis. Nous vous expliquerons tout dans un instant. Sera suivi ensuite d'un grand débat sur les gilets jaunes. Les téléspectateurs s'expriment sur ce mouvement social que personne n'a vu venir. Le test de culture générale pour l'élection de Miss France serait moins difficile cette année que les années précédentes. Nous vous dirons tout dans un instant. Frédéric Lopez ne présentera plus d'émission Rendez-vous en terre inconnue. On vous explique tout cela dans quelques instants. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Vous l'avez vu, le sommaire est extrêmement précis et on a beaucoup de choses dont on va débattre aujourd'hui. Et immédiatement d'ailleurs, on va donner la parole à Cécile. Cécile, de quoi vous voulez nous parler ce soir ? De Cyril Hanouna et donc plus précisément de son projet de créer une banque du cœur. C'est ce qu'il a annoncé sur son émission TPMP. Et je trouve vraiment que c'est un beau projet parce que par les temps qui courent, il a pour projet de venir en aide aux plus démunis, aux personnes qui souffrent et malheureusement, je pense que les personnes sont nombreuses en France à l'heure actuelle et de faire en sorte que les plus riches puissent donner aux plus pauvres, par exemple pour arrondir les fins de mois, si ce n'est que même 50 euros, 100 euros pour aider les personnes en fin de mois qui galèrent. Et je trouve que c'est un
un très beau geste. D'accord, mais son projet à Cyril, quelque part, ça nous fait un petit peu penser à Coluche et les restaurants du Oui, cœur. les restaurants, Est-ce que ça n'existe pas déjà quelque part ? Je pense que si, mais on parle de Cyril Hanouna et je pense que lui, il peut vraiment innover pour le coup. D'accord. De toutes les façons, plus il y a de bonne volonté, plus il y a des personnes qui veulent s'investir, effectivement, c'est une bonne chose. Mais j'ai pas encore compris le concept exact. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement ? C'est par exemple faire appel à des artistes, des entreprises, des PDG, des personnes riches qui, dans cette banque du cœur, donnent de l'argent aux personnes pauvres, aux personnes en manque d'argent, c'est pas des retraités. Ces personnes Alors, pauvres, Vincent, pardon, juste avant de vous donner la parole, il y a quand même une précision, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, nous enregistrons l'émission vendredi, et normalement, ce matin, Cyril Hanouna a rendu public le mécanisme exact dans l'émission de Nikos Aliagas sur Europe 1. Il a rendu ce midi, normalement, public le mécanisme exact. Donc, la semaine prochaine, on pourra en parler davantage, mais voilà, Vincent, je vous redonne la parole. Je trouve qu'en fait, c'est une bonne idée sur le principe. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est pas pour faire de la pub en plus pour lui, en fait ? Parce que comme vous me disiez tout à l'heure, il y a les Restos du Cœur qui, marchent un petit peu moins maintenant, mais qui existent depuis longtemps et qui est là. Pourquoi ne pas mettre en avant justement les Restos du Cœur, augmenter les cagnottes des Restos du Cœur au lieu de créer une nouvelle association, en fait. Moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre ça, en fait. Alors, pour moi, en fait, c'est un coup de com'. Oui, mais fait, c'est ça le problème aussi. Une personne, à partir du moment où elle a une certaine notoriété, après, elle peut plus rien faire parce qu'on va tout de suite la taxer. Est-ce que c'est pas pour faire de la pub et tout ça ? Moi, figurez-vous que je pense qu'il est sincère dans cette démarche-là, mais bien évidemment que ça va également lui faire de la publicité, mais après tout, si la démarche, elle est sincère, Vincent. Je suis d'accord que la démarche soit sincère, je pense qu'elle est sincère, mais il y a d'autres associations qui marchent bien aussi, pourquoi pas les mettre en avant ? Voilà, moi c'est juste ça que j'ai un peu du mal à comprendre. D'accord. Luna, vous en pensez quoi ? Ouais, je pense qu'il pourrait en fait faire de la pub pour les Restos du Cœur et des associations qui existent déjà, plutôt que d'en créer une nouvelle. Je suis assez d'accord avec vous. Alors moi, comme je le disais, il doit révéler normalement aujourd'hui le mécanisme exact. Moi, la seule chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il s'agit d'un one-shot ou comme les Restos du Cœur, que ce soit permanent tout au long de l'année, etc. Nous verrons bien. Zoé, vous avez un point de vue là-dessus ? Moi, je trouve ça intéressant puisqu'effectivement, il touche une population assez diverse, des jeunes qui sont pas forcément aptes à donner, en tout cas peut-être qu'ils n'y pensent pas, et je trouve ça bien, mais effectivement peut-être les Restos du Cœur ça serait un peu plus intéressant parce qu'elle existe depuis un moment et je sais que là ils sont en manque de provisions. Donc mettre en avant il pourrait utiliser sa notoriété justement pour aider pour aider les Restos du Cœur. D'accord, Vincent, vous voulez rajouter quelque chose ? Pour les aider parce que justement les Restos du Cœur ont moins d'argent aujourd'hui parce qu'il y a l'Union Européenne aussi qui donne moins, donc pourquoi pas continuer là-dessus en fait tout le long. Maintenant peut-être que cette cagnotte va partir pour les Restos du Cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se dérouler après, à voir. Bon, en tous les cas c'est un sujet qu'on va suivre parce que ça tient à cœur à beaucoup de monde de savoir effectivement ce qu'il va faire exactement. Tout de suite un petit jingle et on continue nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de l'augmentation des gilets jaunes. Alors, attention, je suis un mannequin aujourd'hui, je ne représente pas du tout l'association, mais il se trouve que depuis le mouvement... Attention, quand vous dites l'association, il n'y a même pas d'association, ils ne sont pas déclarés. Ils ne sont pas déclarés, mouvement, mais il y a des représentants, je suis totalement neutre. Il faut savoir que depuis que ce mouvement a été mis en place, il y a une augmentation de vente des gilets jaunes. Une augmentation quand même qui est à plus de 22%. Ah quand même ! Qui est énorme, notamment sur Amazon. Donc par exemple, pour un gilet lumière Olic, vous avez une hausse de 7%. Donc le gilet passe de 7,99€ à 8,59€. Pour le gilet marque blanche, il y a une hausse de près de 48%.
Ah oui, qui est pas mal, passant de 3,99€ à 5,90€ quand même. Et le gilet Unbank qui est passé à une augmentation de 46%, passant de 50 centimes à 73 centimes. Alors maintenant, je me pose la question, il faut peut-être faire une manifestation contre l'augmentation du gilet. À voir. C'est le cas de dire. Mais Vincent, dites-moi, finalement, c'est le capitalisme, hein, la loi de l'offre et de la demande. Exactement, c'est ça. Mais du coup, c'est totalement dingue parce que ces gilets jaunes n'aiment pas cette augmentation, ne postulent pas, ne revendiquent contre cette taxe qui ne se fera pas du coup au mois de janvier. Et du coup, ils achètent des gilets et ces gilets augmentent. Donc c'est quand même paradoxal. C'est paradoxal. Ouais, paradoxal totalement. Oui. Bon, qui veut réagir sur ce que nous annonce Vincent là, sur cette hausse tarifaire des gilets jaunes? Oui, Cécile. c'est assez ironique. C'est fou quand même. Oui, sur le coup, on se dit comme quoi, c'est un retournement. Ça paraît dingue, oui. Ou alors il faut créer son business de gilets jaunes. Oui, et au moment où vous allez vous lancer, bing, le mouvement sera fini. Donc il va continuer. Ah, vous pensez qu'il va perdurer? Bon, oui, on verra bien. Écoutez, on va donner la parole à notre amie Luna qui est ici présente parce que je crois que justement elle veut parler des gilets jaunes. Luna, on vous écoute. Tout à fait. Les gilets jaunes, alors c'est un mouvement, je comprends tout à fait leur démarche. Plus proche du micro, Luna. Pardon, je comprends tout à fait leur démarche et leurs problèmes et la position qu'ils prennent par rapport au gouvernement. Par contre, c'est vrai que tout s'est un peu mélangé. C'est-à-dire que là, il y a les étudiants qui se mélangent aux gilets jaunes. On a les agriculteurs aussi qui se mélangent aux gilets jaunes. Et du coup, c'est devenu et on a les casseurs aussi. Et les casseurs, exactement. Et c'est devenu un peu, désolé pour l'expression, mais un fourre-tout. Et en fait, c'est un mouvement, c'est la France en fait qui se plaint du gouvernement. Donc à ce moment-là, je sais pas, soit on exige d'autres, une nouvelle démarche, une autre constitution, mais là c'est les gilets jaunes, ça a pris des proportions énormes alors qu'au final c'était c'était par rapport aux taxes du carburant. Là, en plus, Édouard Philippe qui avait pris la parole, je sais plus, c'était il y a 2 jours, il me semble, 3 jours. Alors, il y a quelques jours, pour nous, comme on enregistre l'émission... Il y a quelques jours, oui, pardon. Et effectivement, il a essayé d'apaiser, de calmer le jeu, et ça n'a pas marché. Et du coup, il y a plein de choses qui s'engendrent et qui s'ajoutent. Et du coup, est-ce que ce serait pas justement les Français en fait qui en auraient, juste les Français en général, qui en auraient marre du gouvernement? Mais écoutez, on va en parler en toute franchise. Ramenons quand même un certain nombre de choses. Bien évidemment que le mouvement, il n'y a personne qui peut être insensible au mouvement des Gilets jaunes, quel que soit ce qu'on en pense. On voit qu'il y a toute une partie de la population qui souffre et qui souffre réellement. Donc là-dessus, on ne peut qu'être solidaire, et c'est ce qui explique d'ailleurs que le mouvement est soutenu majoritairement par plus de 70% des Français. Il y a même eu une pique à un moment à 82%. Donc voilà. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, les revendications premières n'ont plus lieu d'être, puisque le gouvernement a fait marche arrière et a retiré la taxe, et maintenant on va rentrer dans un pour processus. Le moment, ils ont tiré la taxe, mais peut-être qu'à un moment donné ça reviendra. Non, il y a eu un communiqué de l'Élysée cette semaine qui a clairement indiqué que la taxe n'apparaîtrait pas au budget 2019. Donc non, elle est 2019. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais je comprends. Oui, mais 2019. Bien évidemment que pour 2020, il y aura à nouveau un vote de budget, mais je vois difficilement un gouvernement, compte tenu de ce qui vient de se passer en 2020, essayer d'un moyen ou d'un autre de remettre une taxe. Alors il y aura forcément quelque chose par rapport au changement climatique qui sera mis en place, mais à mon avis, une taxe sur le carburant, je pense que ça sera un petit peu compliqué. Luna, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, d'ailleurs, à ce sujet, à propos du climat, en fait, je trouve que ça dépasse, ça prend le dessus, ce mouvement prend le dessus sur beaucoup de problèmes qui sont actuels, comme le climat, le changement climatique, etc. La marche qui était supposée se faire à Paris ce week-end, le Téléthon également, et je trouve que ça a pris le dessus sur beaucoup de choses qui au final importent aussi. Alors justement, moi je voudrais qu'on en parle, mais qu'on fasse un spectre un peu complet. Il y avait donc ce mouvement qui est là, dont les revendications, encore une fois, à la base, tout le monde ne peut qu'être d'accord. Je voudrais qu'on aborde les choses sur 2 aspects, la partie politique et la partie concrète en pouvoir d'achat, etc. La partie politique, on voit que dans les manifestations,
certains gilets jaunes réclament carrément la démission du président de la République. Certains ont même dit qu'ils voulaient aller à l'Élysée marcher dans le palais présidentiel et quelque part foutre le président de la République dehors. Est-ce que là on touche pas justement les limites de ce genre de mouvement où au départ il y a un grand nombre de Français qui sont prêts à soutenir le mouvement, mais quoi qu'on en dise, le président de la République il a été élu au suffrage universel et jusqu'à preuve du contraire on ne connaît pas d'autres moyens que la démocratie représentative. Zoé, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Non, je suis d'accord. Je pense que c'est exagéré en fait. Je pense que ça a pris des dimensions trop conséquentes et je pense qu'il faut aussi savoir mettre un point, une limite à ces manifestations. Donc, revendiquer quelque chose, d'accord, mais ne pas non plus casser, ne pas être respecter en fait les gens et la politique aussi en France. D'accord. Je voudrais vous entendre également, Cécile. Oui, donc je pense que pour la France, la coupe est pleine. Tout simplement, voilà, je pense qu'il y a un réel ras-le-bol. Un ras-le-bol fiscal. C'est ça, fiscal, des personnes en France et une colère qui s'est transformée en rage vis-à-vis de la politique. Et bien que ce soit légitime, les manifestations des Gilets jaunes, ça va, je pense, bien au-delà de la rage, de la hausse du prix des carburants. Je pense que ça va bien au-delà de cette taxe. C'est un problème qui soulève beaucoup d'autres. Alors je vais vous embêter, vous savez, moi dans cette émission, quand je vois que nos participants vont tous dans un sens, je fais exprès de prendre le sens inverse. Attention, mon opinion vous ne la connaissez pas et je la communique pas, mais c'est pour vous faire réagir. Vous êtes là toutes les trois, je mets Vincent à part, vous êtes parisienne. Donc quoi qu'on en dise, vous vivez dans Paris, intramuros, donc par rapport à la majorité des Français, on sait très bien qu'à Paris les loyers sont quand même assez conséquents. Donc peut-être que vous êtes aussi dans cette France privilégiée, mesdames, et peut-être que c'est aussi ça qui fait que vous en avez assez de ce mouvement et de ces revendications. Est-ce que vous les comprenez, les revendications de ces personnes qui vous disent, moi, quand je vais au supermarché, eh bien à partir du 15 du mois, je ne sais plus comment je vais nourrir ma famille, Cécile. Oui, c'est tout à fait légitime et je connais des personnes qui vivent cette situation et notamment les retraités pour qui c'est extrêmement devenu difficile et on peut plus quoi, les gens survivent, ils vivent plus, ils survivent donc je pense que c'est tout à fait légitime, c'est justifié, en tout cas je les comprends. Alors dans les revendications des Gilets jaunes, on entend notamment la remise en place de l'ISF. Qui ici pense que c'est quelque chose que le gouvernement devrait céder ? Est-ce que vous pensez que remettre l'impôt sur le revenu, Zoé, c'est quelque chose auquel il faudrait penser ? C'est un sujet assez délicat. Je me suis pas assez penchée sur la question pour donner mon avis sur ça. D'accord. Donc voilà, je vous laisse en parler. Après, moi, justement, ça m'aiderait aussi peut-être à avoir une opinion sur ça. J'apprécie beaucoup ce que vous dites là, parce qu'on voit souvent sur les plateaux de télévision des gens qui préfèrent parler quand ils ne maîtrisent pas un certain nombre de sujets. Je trouve ça extrêmement humble et de préférer effectivement passer la main. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur justement l'augmentation, la réinstauration éventuelle de l'impôt sur le revenu? Una ? Je pense juste qu'il faut laisser une chance à Macron et au gouvernement, parce que je trouve que franchement depuis qu'il a été élu, on lui donne pas de chance du tout, surtout sur ses procédés et tout, et je pense que l'impôt sur le revenu, oui, c'est sûr que ça plaît pas à beaucoup de gens, mais il faut laisser une chance, voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Alors moi, vous voyez, je donne pas mon point de vue à proprement parler, mais je dis ceci. Je pense qu'en réalité, le gouvernement, là où il a commis une grave erreur, c'est dans sa pédagogie. Parce qu'après tout, quand on est élu, on doit être pédagogue vis-à-vis de son peuple et lui expliquer les mesures. Une chose très simple. Si on expliquait aux Français que l'impôt sur le revenu qui rapporte 3 milliards et quelques d'euros, d'accord ? Rien que le fait de recouvrer cet impôt, le nombre de fonctionnaires que ça mobilise et ce que ça rapporte réellement, en réalité, au final, c'est peanuts. Mais les gens ne le savent pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on expliquait aux Français que l'impôt sur le revenu, on l'entend de plus en plus, les riches s'en vont.
etc. Mais quand il baisse, tous ne s'en vont pas, mais ils commencent à réinvestir en France. Est-ce qu'on a expliqué aux Français que par le biais de ces investissements, ça a rapporté 9 milliards d'euros ? C'est-à-dire que c'est se tirer une balle dans le pied que de remettre l'impôt sur le revenu, parce qu'au final, ça ne rapporte pas autant que le fait d'aller le recouvrer. Mais si on n'explique pas ça à son peuple et que effectivement on le laisse se dire ah ben tiens, on a fait que des cadeaux aux riches et on en a oublié les pauvres, ben c'est un peu normal que aussi au bout du compte les gens ne comprennent pas c'est ce qu'ils assimilent, et c'est vrai aussi à des cadeaux fiscaux pour les riches. Vincent, vous en pensez quoi ? C'est exactement ça, et d'ailleurs il y a un économiste qui en parlait récemment à la télé, comme quoi un pays pour qu'il vive, eh ben, il faut des riches. Voilà, c'est dur à dire, c'est comme ça, mais il faut des riches. Mais pourquoi c'est dur à dire, Vincent ? Parce que aujourd'hui, c'est sûr que quand on dit moi j'ai un salaire qui est du SMIC, c'est-à-dire l'équivalent de 1200 € par rapport à un riche qui est à dans les 4000, 5000 €, c'est vrai que ça fait une grosse différence. L'argent en France, ça a toujours été tabou. Voilà, par rapport aux États-Unis où on peut parler facilement, l'argent c'est toujours dur. Mais un riche, il va investir, il va construire, et tout ça, il va utiliser les entreprises, ça va embaucher. Donc c'est vrai qu'il en faut. Voilà, il faut que les étrangers viennent, parce que si on bouge tout, on bloque tout, qui en fait va payer aussi ? C'est ça qu'il faut se dire. En fait, on revendique beaucoup de choses, on veut moins de taxes, moins d'impôts, d'accord, mais comment ça se passe ? Il y a aussi une dette qu'il faut essayer de combler. Cette dette, elle a d'ailleurs diminué avec l'arrivée de Macron, il faut quand même le dire. Donc c'est un plus pour nous. Mais c'est ça le paradoxe, c'est que donc c'est ça en fait. Il faut vraiment penser à comment l'avenir va avancer pour nos enfants dans ce sens-là. Donc là, c'est en test. D'ailleurs, le gouvernement l'a dit, on est en train de tester encore, et on va voir les effets dans quelques mois, 2019. Voir s'il y a eu un impact ou pas en 2019. Eh bien, on essaye de voir, mais comme vous le dites, il faut que le gouvernement l'explique bien aux Français, comment ça va se passer réellement et concrètement, et après, on va voir la mise en place. Mais en tout cas, c'est sûr que ce qui se passe avec ces gilets jaunes sur Paris, les catastrophes, je ne sais pas si vous avez vu les chaînes d'information à l'étranger, on a une image totalement catastrophique qui a un impact énorme. Mais donc déjà ça, il faut penser au comble qu'il va y avoir après au niveau... Alors Vincent, c'est bien que vous parliez de l'image de la France et de Paris en particulier, parce que je voudrais terminer par ça, mais avant cela, on ne peut pas ne pas parler du président de la République et de cette détestation qu'il reçoit. Mais attention, moi je pense qu'il faut quand même... si vous voulez, les chaînes d'infos ne donnent la parole qu'à un certain nombre de représentants, et on s'est rendu compte que tous les représentants qui étaient modérés reçoivent des menaces de mort, etc., etc., ce qui fait qu'au final, les seuls représentants sont entre guillemets les plus extrémistes. Alors j'ai plus son nom, mais il y a sa photo qui s'affiche actuellement sur l'écran, ce fameux gilet jaune. Je crois que c'est Éric Drouillet, je sais plus, mais bon, la photo s'affiche actuellement à l'écran, qui a carrément appelé à aller à l'Élysée. On se rend compte que certains veulent vraiment changer de régime présidentiel, mais dans les faits, en termes de nombre de participants, mais c'est extrêmement minoritaire par rapport à 65 millions de Français. Donc effectivement, revendiquer le changement de régime, alors ce serait à que tous les Français se sont prononcés il y a à peine 18 mois, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous comprenez, mesdames, Vincent, cette détestation qu'inspire le président de la République pour certains gilets jaunes dans cette affaire, Cécile ? Sujet assez délicat. J'ai pas malheureusement toutes les connaissances et les informations. Non. Mais... Simplement, là, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous comprenez cette détestation que cristallise le président de la République ? Est-ce que pour vous, elle est justifiée ? Moi, à titre personnel, je pense pas. Parce qu'à titre personnel, je pense qu'en réalité, il y a 30 ans de politique qui sont allés dans un sens donné et qui ont oublié une partie du peuple français. C'est ça la réalité. Ça. Oui. Et lui, si vous voulez, il est là à un moment où il y a eu une mesure qui a explosé. Mais malgré tout, on se rend compte que depuis qu'il est là, les gens ne veulent pas l'entendre. Mais regardez les données macroéconomiques. La France est en train de se redresser petit à petit. C'est très difficile, mais elle est quand même en train de se redresser. On voit ne serait-ce que par rapport à l'attractivité. Vous savez très bien que pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des entreprises qui viennent investir en France. Et là, cette année, la France était repassée à un niveau élevé et commençait à engendrer tout un tas de projets industriels, notamment en Europe, etc. etc. Et là, avec l'image qu'on vient d'envoyer, c'est assez terrible.
Zoé, vous en pensez quoi? Pourquoi le président de la République cristallise, à votre avis, cette haine d'une partie des Gilets jaunes? Justement, je comprends pas en fait cette haine contre lui personnellement, Macron, parce que justement, effectivement, il a été élu par les Français. Il suit simplement ce que... son programme? Oui, voilà, il suit son programme. Il avait dit qu'il ferait ceci. Il le fait. Après, peut-être que les Français ne sont pas prêts aussi. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, Zoé, que dans ce mouvement, les Gilets jaunes, on l'a vu, certes c'est des Français, mais il y a beaucoup de politique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la France Insoumise, il y a des gens du Rassemblement National. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rejouer l'élection présidentielle qu'ils ont perdue? Peut-être, oui. Vincent? Là où c'est quand même fou, en fait, il faut savoir que Emmanuel Macron, ça a été un candidat qui a représenté la gauche et la droite. Donc lui, au moins, il était au milieu et des personnes de gauche ont voté pour lui. Mais là où c'est totalement fou, c'est Olivier Besancenot qui était dans l'émission On n'est pas couché. On lui a posé une question simple. Pourquoi, pendant les élections présidentielles, la gauche ne s'est pas réunie? C'est-à-dire Besancenot, que ça soit... Jean-Luc Mélenchon. Voilà, enfin, tout le monde, pourquoi ils ne se sont pas réunis? Oui, parce que s'ils s'étaient réunis, ils auraient gagné en réalité. C'est exactement ça en fait, c'est ce qu'on leur critique, donc c'est totalement fou de le critiquer maintenant, ça fait 1 an et demi, il fallait tous vous mettre ensemble en fait, et c'est comme ça qu'on peut éventuellement gagner, donc c'est un peu facile de le critiquer maintenant en fait, au bout d'1 an et demi comme ça, alors que Hollande à cette époque-là, il n'avait pas fait autant quoi. Alors comme vous avez vu dans cette émission, à chaque fois que vous allez dans un sens, je fais exprès d'aller dans l'autre, donc dans un premier temps j'allais en faveur du président de la République pour vous faire réagir, et maintenant je vais aller dans l'autre par rapport à ce que vient de dire Vincent. Certes, mais le président de la République qui est là depuis 18 mois, Vincent, est-ce qu'il n'a pas envoyé que des signes aux riches, justement, en enlevant l'impôt sur le revenu, en faisant tout un tas de mesures fiscales qui ont été considérées comme favorables aux gens les plus fortunés? Est-ce qu'il n'aurait pas dû donner aussi des signes, et je voudrais entendre Luna là-dessus juste après, sur le pouvoir d'achat pour les Français les moins aisés? Il en avait parlé du pouvoir d'achat, sauf que le souci, on l'a pas entendu. Oui, mais il en avait parlé, mais concrètement... Mais quand il est arrivé au pouvoir, le pouvoir d'achat allait mieux. C'est ça aussi que les Français oublient. On parle des taxes, des augmentations. Maintenant, il y a aussi... Alors, pardon de vous interrompre. Oui. Sur le pouvoir d'achat qui allait mieux, effectivement, il y a eu l'INSEE qui a indiqué que le pouvoir d'achat allait mieux, mais dans les faits, vous savez ce qui se passe. Dans l'INSEE, ils ne prennent pas le logement. Or, le logement dans le budget des Français, excusez-moi, c'est le plus important. Donc effectivement, si on enlève le logement et qu'on se dit, tiens, le pouvoir d'achat, ça va mieux, moi je pense qu'il faudrait un indice qui mesure réellement ce que les Français dépensent chaque mois et qui soit plus réaliste. Parce que effectivement, les gens, on leur dit le pouvoir d'achat, il va mieux, ils se disent, mais merde, mon essence, avant je payais tant, maintenant je paye tant, ensuite, les taxes, les ci, les ça, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous et aussi je trouve que certaines entreprises qui gagnent beaucoup aussi devraient repartager un petit peu plus aux employés. Et surtout aussi, moi là où je pointe du doigt, c'est les entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France, comme Amazon, les GAFA, comme également les d'ailleurs Starbucks. Le gouvernement vient d'indiquer, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Allemagne n'était pas pour qu'on taxe les GAFA, et le gouvernement par la voix du ministre de l'économie Bruno Le Maire vient d'indiquer que s'il n'y avait pas une mesure européenne, la France, dès le début de l'année 2019, va instaurer une taxation des GAFA sur le chiffre d'affaires qu'ils font en France. Il faut le faire parce qu'il faut savoir que Starbucks, par mois, ouvre des tas de magasins encore en France. Donc ça se développe, mais ça ne paye pas d'impôts. Donc comment ça se passe? Il faut que tout le monde joue le jeu. Et ces impôts-là vont rapporter beaucoup à la France et vont développer... c'est le jeu du chat et de la souris, mais je pense qu'il faut vraiment un débat. Il faut que le président, surtout, agisse vite et fasse vite un débat et se dépêche, parce que là les gens comprennent plus rien et c'est un foutoir total. Et là, à l'heure où on parle, normalement le président a déjà parlé, mais il prend beaucoup trop de temps et on l'entend pas assez, et c'est ça qui décrit. Alors juste avant de donner la parole à Cécile, je voudrais entendre Luna, mais juste sur l'expression du président de la République, les Français sont paradoxaux. Mais c'est normal, c'est ce qui fait qu'on a un peuple fier, etc. Mais
on lui reprochait de trop parler. Et là, effectivement, il s'est tu pour reprendre un peu de hauteur, mais c'est évident qu'il va, de mon point de vue, parler. Bon, aujourd'hui, on est lundi au moment où on diffuse l'émission. Cette semaine, s'il n'a pas déjà parlé, il devrait parler. Luna, je voudrais vous entendre parce que je vous voyais réagir là dans votre petit coin, elle avait envie de parler. On vous écoute, Luna. Non, je pense juste qu'il faut qu'il clarifie les choses. Il ne clarifie pas ce qu'il dit du tout. Alors, qu'est-ce que pour vous, le président de la République n'a pas clarifié justement ? Sur quel point ça vous semblait fondamental ? Sur beaucoup de points. C'est comme, en fait, j'ai l'impression que tout arrive un peu par surprise. Mais d'un autre côté, vous disiez qu'il était plus axé vers les riches et qu'il parlait que non, moi, j'ai pas dit qu'il était axé. Non. Je dis les mesures fiscales qu'il a prises, fiscales. effectivement. L'opinion estime qu'il n'en a pris que pour les riches. On le savait. Tout à fait. On le savait avait annoncé... avant de les lire. C'est ça le paradoxe de cette situation, c'est qu'avant son élection, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron a pris les gens en traître. Parce qu'il avait prévenu, il avait dit les 2 premières années de mon mandat, ça va être très difficile, il va prendre il va faire plein de réformes et que c'est à la fin du quinquennat. Exactement. Et Macron, il faut aussi savoir que là, il reprend tout ce qu'a fait Hollande avant, Nicolas Sarkozy avant. Enfin, il reprend quand même les rênes de beaucoup de choses d'un foutoir, d'un bordel, vraiment. Et du coup, c'est normal aussi que, faut vraiment, je répète encore, il faut lui laisser une chance et c'est normal que tout prenne du temps. Et vous pensez quoi de ces Français qui l'appellent à démissionner ? Ça sert à rien. Mais ça ne sert à rien. On va élire qui ? Qui d'autre ? Ça, c'est effectivement la question. Après, imaginons que là, il démissionne, qu'il annonce sa démission, qu'il en a marre, il dit je me casse. On donne la clé à l'extrême droite. Il y a aussi l'extrême droite. Moi, j'ai peur du Front National, honnêtement, à titre personnel. Et c'est très possible avec tout ce qui se passe en Europe et dans les autres pays, et en l'occurrence Trump aussi aux États-Unis. Ah bah lui, il se marre. Vous avez vu le tweet qu'il a fait sur le climat ? Mais j'ai peur pour ma France. Et d'un côté, j'ai l'impression que les Français vont dans cette direction-là, totalement. Eh ben, moi, c'est marrant, mais je crois qu'au contraire, les images qui ont été diffusées par les télévisions étrangères, moi, à titre personnel, je pense que l'opinion française va commencer à se retourner parce qu'ils vont se dire, maintenant, il faut aller débattre et il faut mettre un point final à cette histoire. Vincent, puis ensuite, je veux absolument entendre Cécile. Je veux juste dire quelque chose aussi. Cette manifestation des Gilets jaunes, ça porte ses fruits aussi dans d'autres pays d'Europe aussi. Donc ça commence à se développer ailleurs, c'est-à-dire qu'on est un peu le pays qui a lancé le mouvement et ça se développe un peu partout, donc je pense que ça risque de péter et il y a beaucoup de pays qui ont très peur justement parce que ça commence à faire tache d'huile et c'est là que les Français doivent se rendre compte que quoi qu'on en dise, la France a une position particulière au niveau mondial, même si elle, économiquement, ce n'est plus justifié comme avant, mais la voix de la France pèse et ce qui se passe en France peut faire tache d'huile effectivement dans un certain nombre de pays. Allez Cécile, c'est à vous, je vous écoute. Oui, on peut éventuellement imaginer peut-être la création éventuelle d'un nouveau parti. Je sais pas lequel, peut-être, mais... Moi, je pense que vous avez raison, Cécile. Moi, je pense que ça va finir par la création d'un parti politique. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a un gilet jaune qui, pour apaiser et pour avoir des représentants, a créé une plateforme sur Facebook où je crois qu'il doit élire plusieurs délégués régionaux pour ensuite qu'ils aillent échanger avec le président de la République et avec le gouvernement. Et je pense, moi, que ça finira en parti politique, comme ça s'est passé dans les autres pays, en Italie, le mouvement 5 étoiles, etc. Vincent. Ouais, mais ça sera encore un autre parti qui va faire comme le parti d'Emmanuel Macron En Marche qui a été fait. Donc en fait, ça va être toujours pareil, ça ne changera pas. Oui, mais en fait. Mais le propre... Emmanuel Macron, son parti, c'était ça, justement, d'écouter les Français et de mettre des Français. Et à l'Assemblée nationale, on a eu des personnes qui n'ont jamais fait de la politique et qui se sont retrouvées à l'Assemblée. Donc en fait, on va encore recréer un autre parti d'Emmanuel Macron. Mais oui, mais sauf que ce parti-là, il irait prendre des mesures plus à gauche. C'est ça, en fait, le truc ou plus social. Dans ces cas-là, on va vers la gauche, alors. A priori, les mesures qui sont réclamées par les Gilets jaunes, excusez-moi, c'est pas des mesures de droite.
droite. C'est des mesures principalement de gauche. Bon, en tous les cas, vous avez été très bavard. Hein. Félicitations à vous. Je vois que vous voyez ce débat sur les gilets jaunes, eh bien, il mobilise, il touche vraiment les Français. Donc il y a ce besoin de s'exprimer. Nous, encore une fois, aujourd'hui on est lundi et l'émission a été enregistrée vendredi, donc on ne sait pas ce qui s'est passé samedi. On espère vraiment qu'il n'y a pas eu autant de casse, même si malheureusement tous les signes laissent penser que ça va être compliqué. En tous les cas, nous on va essayer de continuer l'émission dans la joie et la bonne humeur. Immédiatement, c'est la publicité et on se retrouve dans un instant sur People 24 pour le tribunal de la télé.